Fleury, ici Elios Bach, arrière-petit-neveu du chat du célèbre Dr Bach, qui vous présente aujourd'hui une toute nouvelle émission, car en effet, j'ai l'extrême privilège de pouvoir interviewer aujourd'hui le Dr Bach himself. Écoutez bien les amis, il va nous parler de l'utilité des fleurs chez les animaux, mais également de la posologie. Bonjour. Ah, c'est drôle, je vous imaginais pas du tout comme ça. Ah, mais non, je me suis trompée. Vous êtes Jean-Sébastien, vous êtes le musicien. Ah là là, non, alors excusez-moi, c'est pas vous que je dois interviewer. Pardon. Bonjour à tous. Ah, cette fois c'est bien vous. Bonjour Edouard Bach, je vous remercie de m'accorder cette interview. Je voulais vous poser quelques questions concernant l'utilisation des fleurs de Bach et je vous remercie de m'accorder de votre temps pour ça. Mais avec grand plaisir. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut utiliser les fleurs de Bach pour n'importe quelle espèce animale ou est-ce que c'est réservé à certaines espèces? C'est une très bonne question, Elios, car tous les animaux, sans exception, peuvent bénéficier des fleurs de Bach, y compris votre petit poisson rouge dans l'aquarium. Bien sûr, vous n'allez pas lui donner 3 gouttes dans la bouche directement, mais vous allez mettre dans l'aquarium. Vous pouvez tout à fait le faire. Et vous pouvez aussi, si vous avez une mygale, peut-être comme animal de compagnie, aussi lui donner des fleurs de Bach si elle ne se sent pas bien. C'est vraiment sans problème pour n'importe quelle espèce animale. Alors il y a une question qui revient aussi fréquemment, c'est la question de l'alcool contenu dans les élixirs. Est-ce que l'alcool est déconseillé pour les animaux? Alors écoutez, non, l'alcool n'est vraiment pas un problème quand l'animal est en bonne santé. Si vous lui donnez les élixirs simplement pour un problème émotionnel, ce n'est vraiment pas un problème de lui donner avec alcool. Après, si il est très malade, il a une grosse pathologie très lourde, il faut toujours demander à votre vétérinaire est-ce que c'est dangereux de donner quelque chose avec alcool dedans. Et si vous cherchez des élixirs sans alcool, sachez que cela existe tout à fait sous forme par exemple de petites granules que vous pouvez donner qui sont comme de l'homéopathie. Ou cela existe aussi avec de la sève d'érable et donc il n'y a vraiment pas d'alcool dedans. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que l'animal est malade ou est-ce qu'il est en bonne santé, tout d'abord. Alors j'avais une autre question aussi, je voulais savoir si les élixirs étaient compatibles avec un traitement médical. Vous pouvez tout à fait donner des élixirs à des animaux qui sont sous traitement vétérinaire. Oui, c'est tout à fait possible parce que, au contraire, ça va potentialiser le traitement. Ça va aider à la guérison. Il y a aussi certains humains qui pensent que certaines émotions sont réservées uniquement aux êtres humains et que un chat, par exemple, ne peut pas ressentir de culpabilité et que lorsqu'on fait ça, on fait de l'anthropomorphisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dr Bach? Alors, c'est une excellente question. Il y a, oui, des avis différents sur cette question. Car, alors, les animaux, tout d'abord, sont des êtres qui ressentent également des émotions comme les êtres humains et ils ont aussi un caractère et un comportement plus ou moins individualisé en fonction de leur proximité avec l'être humain. Il faut toujours chercher la cause dans l'environnement ou dans le milieu familial quand il y a des perturbations émotionnelles et des changements de comportement chez les animaux. Les conditions de vie sont évidemment à prendre en considération, et il est totalement inutile de donner un élixir à un animal dont on ne respecte pas les besoins fondamentaux, c'est évident. Cependant, pour répondre à votre question, votre mère a dû vous dire quand elle fait la communication animale, elle a remarqué que 100% des cas, l'animal reflète la problématique de l'être humain et l'exprime à sa place. Il est le parfait reflet de ce qui se joue au sein du foyer et qui ne va pas. Donc, vous pouvez tout à fait donner un élixir à un animal pour un comportement humain, vu que c'est lui qui l'exprime à la place de l'humain. Il faut toujours s'interroger sur ce qui se vit au sein du foyer, qui a des conséquences sur l'équilibre émotionnel des animaux. Et, à la différence des humains, les animaux ne sont pas parasités par le mental, et donc les fleurs agissent vraiment très rapidement sur eux. Voilà. Voilà, Elios. Alors maintenant, ce qui serait bien, Dr Bach, ce serait que vous disiez aux humains qui sont un peu durs à la comprenetre parfois, comment on utilise les fleurs, combien de gouttes on en donne, etc. Est-ce que vous pourriez faire ça, s'il vous plaît, de manière très concrète? Alors, tout d'abord, si vous avez plusieurs fleurs,
à donner à l'animal, vous allez réaliser un composé floral. Lorsque vous avez identifié les fleurs qui sont adaptées, vous allez remplir un petit flacon compte-gouttes de 30 ml avec de l'eau de source et vous ne remplissez pas jusqu'au bout, vous laissez un petit espace. Vous ajoutez 3 gouttes de chaque élixir et ensuite vous complétez avec du cognac, avec de l'alcool ou avec de la sève d'érable si vous ne voulez pas utiliser l'alcool. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on peut administrer les élixirs aux animaux de la naissance jusqu'à la mort et pour n'importe quelle espèce animale. Donc, allons, on va déjà commencer par les gros animaux du type les vaches ou les chevaux. Pour eux, vous pouvez donner dans l'abreuvoir jusqu'à 10 gouttes du composé floral et pour les veaux ou pour les poulains, vous pouvez diminuer de moitié. Donc, vous donnez 5 gouttes. Ensuite, pour les poissons, par exemple, vous mettez 3 ou 4 gouttes dans l'aquarium. Pour les oiseaux ou les hamsters, qui sont très petits, vous pouvez mettre 1 à 2 gouttes également dans l'abreuvoir, c'est mieux. Pour les nouveau-nés du type chiot, chaton, là vous donnez aussi, comme pour les oiseaux, 1 à 2 gouttes. Ensuite, pour les chats et chiens, vous pouvez donner directement dans la pâtée, dans la nourriture, 3 à 4 gouttes. Si l'animal est seul, vous pouvez donner dans l'eau de boisson, mais s'ils sont plusieurs, c'est un peu plus embêtant parce que tout le monde va boire dedans. Bon, ce n'est pas très grave, mais bon, voilà. Si vous utilisez une fontaine à eau, pour les chats notamment, vous pouvez donner jusqu'à 10 gouttes dedans. Vous pouvez augmenter la dose. Et si vous avez un animal particulièrement récalcitrant, comme les chats par exemple, qui ont des difficultés souvent c'est très compliqué de leur donner quelque chose, vous pouvez mettre sous les coussinets, ça marche très bien, ou sur le bout de la truffe, vous déposez une goutte, comme ça il lèche, et vous pouvez aussi déposer une goutte sur les pattes, comme ça il lèchera sa patte. Ou également, derrière les oreilles, ça marche aussi. Pour le nombre de prises, vous pouvez aller jusqu'à 4 prises par jour. Hein. Et la durée du traitement, c'est vraiment très variable, c'est jusqu'à disparition des symptômes. Donc, si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ce sera peut-être un mois ou peut-être même plus. Et si c'est quelque chose qui est très ponctuel, il faut suivre de quelques jours, n'est-ce pas? Voilà mes amis fleuris, ainsi s'achève cette émission en compagnie du Dr Bach. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle fleur de la famille des peurs et d'ici là n'hésitez pas à donner des fleurs de Bach à vos humains. À très bientôt.